Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc pour ce conseil municipal de ce jeudi 13 avril 2023, nous allons désigner comme d'habitude comme secrétaire de séance le plus jeune s'il l'accepte. Je prends ce geste pour un accord et par là même je vais lui demander aussi de faire l'appel s'il le veut bien. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Madame Catherine Kerlidou. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Présent. Monsieur Alain Guermont-Pré. Madame André Castro. Madame Annick Brabant. Madame Roselyne Garminck. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Van Dendrich. Monsieur Philippe Deloup. Absent, excusez, pouvoir à monsieur Lomaillet. Madame Pascale Miano. Madame Christine Boulanger. Absente, excusez, pouvoir à monsieur Malbranc, sauf elle va peut-être nous rejoindre. Mais en attendant, pouvoir à monsieur Malbranc. Monsieur Philippe Stevens. Présent. Madame Angélique Ouattrelot. Présent. Monsieur Aurélien Guénin, présent. Monsieur André Novak. Monsieur Jérémy Rotsard. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Présent. Madame Christelle Van der Merch. Monsieur Mathieu Johnston. Présent. Et monsieur Bernard Koster. Présent. Merci. Merci monsieur Guénin. Alors, décisions et contrats. Les décisions prises et les contrats à convention conclus vous ont été communiqués avec le dossier du conseil municipal. Sujet suivant, étant donné que le dernier conseil municipal a eu lieu récemment, le PV, le procès-verbal est en cours de finalisation et sera présenté pour approbation lors de la séance du conseil municipal, du prochain conseil municipal prévu le jeudi 15 juin 2023. Alors, avant d'attaquer l'ordre du jour, qui comprend 2 délibérations, comme vous le savez, et une question diverse et une information. Nous sommes réunis ce soir pour délibérer sur les tarifs de la garderie et de la restauration scolaire. Les tarifs proposés remplaceront ceux votés en décembre 2022 et s'appliqueront à compter de ce 1er mai prochain. Bien sûr, certains ne focaliseront que sur le fait que c'est grâce à eux que de nouveaux tarifs sont votés, arguant que leur groupe a beaucoup donné de temps pour rattraper nos erreurs. Soit. En remettant les tarifs à l'ouvrage, j'avais conscience de nous exposer à de telles critiques, de voir d'aucuns fanfaronner de leur victoire en exagérant leur influence. Je l'ai accepté car ce qui me guide, c'est l'intérêt des Lerçois, d'essayer de faire le mieux possible en toute responsabilité et en toute conscience. Les réactions diverses nous ont amenés à nous interroger. Et même si les tarifs votés en décembre avaient leur justification, on ne peut gouverner sans un niveau d'acceptabilité et de compréhension minimum des citoyens. De nouveaux tarifs vous sont donc proposés ce soir. Ils sont issus du travail de la 8e commission, qui s'est réunie 5 fois, comme quoi l'exercice n'était pas si simple. Je voudrais tout d'abord remercier ses membres, dont bien sûr M. Carmelo Furnari, et je lui donnerai la parole dans quelques instants. Je voulais donc tout d'abord remercier ses membres et au travers d'eux M. Furnari pour leur investissement et le temps pris pour travailler à ce sujet ardu. Ensuite, je voudrais saluer la volonté de chacun de ses membres de trouver une voie commune qui nous a permis, et je le souligne, d'aboutir à des tarifs qui ont recueilli l'avis favorable de tous ses membres et donc des 3 groupes qui composent le conseil municipal, Vitaliser Lers, Vivre à Lers et le GLAM. Enfin, je tiens à préciser que ces propositions de tarifs induisent une diminution des recettes prévisionnelles et que chacun doit avoir conscience que des choix devront être opérés car le budget doit toujours être en équilibre et l'augmentation des coûts demeure malheureusement toujours d'actualité. S'il peut paraître facile de diminuer de près de 50 000 € les dépenses de fonctionnement d'une ville, sachez que des efforts de rationalisation et d'optimisation des dépenses ont déjà été faits et que la diminution des crédits implique forcément diminution ou suppression d'actions. On ne peut pas toujours ajouter de nouveaux services sans jamais remettre en cause les anciens. Et si la ville souhaite garder une part d'autofinancement, c'est aussi que l'investissement permet de diminuer, dans certains cas, les dépenses de fonctionnement ou d'optimiser la gestion patrimoniale de la ville. Je salue ce beau travail collectif, mais je souhaite aussi annoncer clairement que la ville n'est pas en cogestion.
et que tout sujet ne sera pas soumis à un travail détaillé d'une commission. Je rappelle que celles-ci ont pour objet d'examiner les projets de délibération présentés en conseil municipal, que les élus doivent avoir les informations suffisantes pour pouvoir voter de façon éclairée. Cela ne signifie pas que les élus doivent travailler chaque dossier, et ce, pas par autocratie, mais aussi par souci d'efficacité. Chacun s'accordera à dire que le temps administratif est déjà assez long. Il est important de garder un équilibre entre l'information des élus et l'efficacité de l'action administrative. D'ailleurs, M. Rotsar, qui nous avait récemment écrit au sujet du rôle des commissions, je vous invite à aller voir leur déroulement à la MEL et à voir le rôle de groupe minoritaire. Je pense que vous arriverez assez facilement à vous renseigner à ce sujet. Enfin, nous vous présenterons ce soir également une délibération pour l'adoption des taux de taxes d'habitation des résidences secondaires. Encore une fois, ce n'est pas la compétence de la mairie qui justifie cette délibération, mais le contexte législatif tellement fluctuant que l'État lui-même n'arrive plus à suivre. Alors, modestement, la ville de Lers est elle aussi un peu perdue. Je vous donnerai les motivations de ce projet de délibération lorsque nous l'étudierons dans quelques minutes. Je vous donne la parole à M. Furnari. Merci, monsieur le maire. En mon nom, je souhaite remercier les membres de la commission, puisque pendant 5 séances, on a travaillé, on a abouti à un résultat positif, et aussi remercier au travers de Madame Audric, la DGS, les services qui ont accompagné la commission. Merci. Bien. Donc, cette délibération en substance concerne 3 items. Le premier, les tarifs municipaux, donc l'abrogation de certaines dispositions et certains tarifs relatifs à la restauration scolaire, la garderie périscolaire, l'école de musique municipale, fixée par délibération numéro 2268 du 8 décembre dernier. Fixation des tarifs de restauration scolaire, garderie périscolaire, fixation des tarifs extérieurs du cursus traditionnel et éveil musical de l'école municipale de musique, fixation d'un tarif personne morale pour les ateliers de l'école municipale de musique. Alors, avant qu'on mette au vote cette délibération, y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques? Monsieur Johnston. Merci, monsieur le maire. La délibération du 8 décembre 2022, comme vous l'indiquiez, fixait de nouveaux tarifs périscolaires pour, telle qu'elle a été présentée au conseil municipal, répondre à un double enjeu social, d'une part, équité d'accès et coût de revient équitable pour les familles, et économique de l'autre, absorption de l'inflation 2022. Les oppositions, certes, chacune à leur manière, ont eu beau tenter d'expliquer ce jour-là que ces objectifs sociaux d'un côté et économiques de l'autre étaient inconciliables, les bonnes intentions affichées de l'exécutif ont convaincu l'ensemble de votre groupe majoritaire qui a voté d'une voix et sans réaction les nouveaux tarifs pour les rendre exécutoires 15 jours après. Aujourd'hui, vous nous présentez une abrogation d'une partie de cette délibération. Vitaliser l'ERS se veut être aussi clair que possible. Ces renoncements ne sont ni une bonne nouvelle, ni une fin en soi. J'ai tâché de vous expliquer pourquoi. Ces renoncements d'abord, car il s'agit bien de plusieurs en cascade. La commission a d'abord été convoquée pour travailler les tarifs de cantine sur des conditions strictement présentées par monsieur l'adjoint en charge des questions éducatives. Or, au gré des travaux, non seulement les conditions de tarification cantine se sont élargies, mais bientôt, le sujet des garderies et plus tard de l'école de musique dans une autre commission sont revenus sur le métier sans y avoir été annoncés. Autant de renoncements que de contradictions du cadrage de l'élu. Ensuite, pourquoi n'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais simplement parce que nous avons eu à le faire pour rétablir une situation déstabilisée. Et que la période ouverte par le vote de décembre aura laissé des séquelles. Quel gâchis pour les familles, dont certaines ont dû revoir leur organisation du jour au lendemain, et d'autres, qui n'ont pas pu le faire, se sont mises en difficulté économique. Quel gâchis pour les animateurs périscolaires, les agents des écoles, les enseignants et les services municipaux qui ont subi dans les écoles et en mairie des situations trop tendues, nous l'avons dit, pour faire appliquer une décision à laquelle ils n'en pouvaient rien. Quel gâchis pour la vie civique, vous l'avez dit. Que diront ceux pour qui les décideurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, vivent dans une bulle déconnectée qu'il faut éclater? Que faire la prochaine fois pour ceux qui tireront analyse que seule la menace paie et que tout travail démocratique au long cours est vain? Quel rôle de co-construction donner aux élus, à commencer par ceux de votre groupe, que l'on fait se contredire ce soir, mais aussi aux groupes minoritaires et aux associations partenaires, dont les associations de parents d'élèves, qui tireront, et quel bilan tireront-ils de cette séquence?
Tout ceci est gâchis, disais-je, oui, car très franchement, ces écueils avaient été annoncés. Le 21 septembre, en commission de l'éducation, alors que la presse avait parlé tout l'été de l'inflation des denrées alimentaires, que les familles voyaient exploser les frais connexes de la rentrée scolaire, j'ai profité des questions diverses, puisque le sujet n'avait pas été abordé, pour poser la question de la soutenabilité de l'organisation actuelle et de l'attention qu'il fallait y porter. En clair, ma question était, est-ce que nous allons travailler sur les tarifs ? Monsieur Furnari m'a laconiquement répondu, Monsieur Johnston, j'ouvre les guillemets, nous y travaillons. Le 6 octobre, évidemment non satisfait de la réponse de Monsieur Furnari, j'y suis revenu en conseil municipal. Je cite le procès-verbal en ouvrant les guillemets qui me concernent. C'est maintenant que nous défendons le résultat d'exercice 2022 sur lequel nous baserons nos analyses. C'est dès maintenant que nous pouvons orienter des dépenses pour éviter ou limiter de faire subir aux ménages les conséquences d'un dérapage. En clair, c'est en agissant aujourd'hui que nous limiterons et éviterons les augmentations de tarifs municipaux de demain. Je ferme ces guillemets d'octobre 2022. Non seulement j'émettais cette alerte, mais je posais des pistes de travail sur le gaspillage, sur les compositions du repas, sur la sobriété. Monsieur le maire, vous m'avez répondu en octobre, j'ouvre les guillemets, ne vous inquiétez pas, monsieur Johnston, la ville terminera bien l'année. Puis, plus rien sur la table, avant la communication des projets de délibération déjà rédigés le 3 décembre pour un vote du conseil municipal le 8 décembre. Chacun connaît la suite. Le vote, les contestations des associations de parents d'élèves, la constitution d'un collectif, les rencontres avortées avec certains, les rencontres montées avec d'autres et finalement les renoncements pour essayer de boucler une boucle. Alors oui, nous voterons les renoncements annoncés ce soir. D'abord sur le principe parce que nous n'avons jamais dit, et même le contraire, que les tarifs ne devaient pas bouger. Si nous rejoignons le GLAM sur un point, c'est qu'il y a un principe premier de responsabilité à garantir à tous les Lerçois. Dans le contexte que toutes les villes de France traversent, il n'eût pas été question pour nous d'établir un tarif qui génère pour la ville moins de recettes que le système qui était en cours avant décembre, comme un groupe a pu le proposer. Ensuite, sur les mesures, nous avons engagé la session de révision en annonçant que nous regarderions 2 conditions sine qua non. D'une part, le rétablissement d'un tarif maternel, c'est fait. D'autre part, la diminution des recettes perçues par la ville grâce à cette réforme au niveau de l'inflation annuelle 2022, c'est fait et c'est moins que ça. De surcroît, nous avons veillé dans nos propositions Vitaliser l'Ars à la progressivité, mais comme tous les groupes d'ailleurs, à la progressivité et à l'équité des parts d'augmentation, c'est fait et nous voterons donc. En revanche, ce n'est pas parce que cette délibération est votée que nous considérerons ce dossier clos. Il y a encore fort à faire. Premièrement, les tarifs des accueils de loisirs modifiés par la délibération de décembre n'ont pas été retravaillés. Pourquoi ? Deuxièmement, nous demandons depuis 2020 l'établissement d'un comité de pilotage du projet éducatif territorial. Aujourd'hui, il n'y a ni PEDT transversal à toutes les actions périscolaires municipales, ni, évidemment, de comité de pilotage qui coordonne ces actions. Et leurs acteurs, la ville, l'éducation nationale, les associations participantes, dont évidemment les associations de parents d'élèves. Pourtant, l'analyse des besoins sociaux menée en 2022 par le CCAS suggère une instance de coordination comme Vitaliser l'Est l'avait fait dès 2020. Je ne peux qu'appuyer cette demande et rappeler combien le comité de pilotage monté avec le conseil municipal des enfants pour le sujet précis du gaspillage alimentaire n'a absolument rien à voir avec cette demande transversale et structurelle. D'ailleurs, vous l'avez indiqué, Monsieur Furnari, les travaux de la commission qui ont été menés pour ce travail sur les tarifs m'ont semble-t-il démontré qu'un travail constructif était finalement possible. Pourquoi le restreindre ? Enfin, reste la question du coût. Ce soir, nous nous asseyons, excusez-moi de l'expression, mais monsieur le maire, vous l'avez dit, sur 40 000 € de recettes qui disparaissent du budget. En face de ces montants, il y a des lignes. Quelles dépenses ? Quels services de proximité supprimés ? Monsieur le maire, pour Vitaliser l'Air, vous connaissez la réponse. Elle vous a été donnée au dernier conseil municipal. Ces 40 000 € sont à retrouver parmi les 1 746 822 000 € basculés de la section de fonctionnement vers l'investissement, que vous avez choisi de basculer de la section de fonctionnement vers les investissements, pour notamment 70% construire l'espace culturel. C'est en révisant, et j'ai bien dit réviser ce projet, que vous trouverez vos 40 000 €. Monsieur le maire, je pense qu'ici, pas chacun non, mais plusieurs, vous serez gré, et j'irai même jusqu'à dire, vous pardonnerez un renoncement complémentaire. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ? Monsieur Rotsa. Merci de me donner la parole.
Quelle histoire! Telle pourrait s'appeler cette pseudo-pièce de théâtre écrite à la manière d'une comédie de boulevard par vous-même, monsieur le maire, et votre majorité. C'est ce qu'on pourrait appeler une écriture à quatre mains, vous, monsieur Andriès, et votre adjoint à l'enfant dans la ville, tout un programme, Carmelo Fionari. Que de temps perdu, quelle énergie pour rien. Il y avait tant d'autres choses à faire ces 6 derniers mois. Mais entrons un peu dans le cœur de l'histoire de ce vaudeville politico-lerçois qui n'a pas eu le succès attendu auprès des familles, et pour cause. Acte 1, l'intrigue. Vous faites voter le 8 décembre 2022, sans concertation, votre délibération sur une augmentation vertigineuse de tous les tarifs lerçois en direction des enfants. Repas, mercredi récréatif, ALSH, école de musique. Notre groupe Vivre à l'air s'était opposé fortement à ces votes et vous avez prouvé que vous fonciez droit dans le mur et que vous alliez avoir une réaction vive de la part des familles. Bing, ça n'a pas loupé. Acte 2, les réactions. Les nombreux parents, en apprenant par SMS, juste avant Noël, qu'ils allaient être facturés jusqu'à plus 500%, se sont constitués en collectif de plus de 300 personnes. Ils ont multiplié rencontres, avec d'abord l'adjoint concerné, puisque vous ne vouliez pas les recevoir, monsieur le maire, puis avec vous, ensuite, puis avec la presse, puis avec BFM TV, et puis ils se sont entourés d'un avocat. Comme je vous le disais, c'est vous et votre adjoint, et vous seuls, qui êtes les auteurs de ces situations. Mais comment vont-ils s'en sortir? Acte 3, les protagonistes. À la demande des parents, nous les avons soutenus et accompagnés dans leur démarche. Notre groupe a donc interpellé le préfet, qui vous a demandé de revoir votre copie. Je ne sais toujours pas ce qui anime certains élus ici. Autant je sais ce qui nous anime, nous, à Vivre à l'Ers. Nous n'avons fait cela ni pour nous personnellement et individuellement, puisque nous ne sommes quasiment pas concernés, ni pour vos beaux yeux, monsieur le maire, qui essayez de sauver la face en tentant de reprendre la main. Pourtant, bien seul dans vos positions bien arrêtées au sein de la commission de révision des tarifs, nous avons fait ce que nous avions à faire simplement pour des raisons de justice sociale, de justice fiscale, de bon sens, mais surtout dans un esprit de service public qui a été malmené par le glam avec ces tarifs décidés le 8 décembre 2022. Il y aura des conséquences à moyen et long terme sur la politique familiale de notre commune, c'est certain. Acte 4, sauver la face. Même si ce n'est pas notre politique appliquée ce soir, il faut quand même bien le préciser. Il fallait un compromis. Un maire et son administration, acculés de toutes parts jusqu'à être désavoués par leur propre majorité, il y avait péril en la demeure. Alors vous faites appel à la minorité. Et pour la première fois en 3 ans, les élus d'une commission sont appelés à travailler un dossier, comme quoi tout arrive. Alors, représentés par mes 2 collègues, Mélanie Roberts et Aude Auchard, nous avons travaillé plus d'une vingtaine d'heures, du temps bénévole, pour apporter les chiffres et les tableaux de tarification clairs, juste pour la cantine et la garderie. Nous rappelons quand même notre proposition initiale à l'ouverture des négociations. Un réétalement des 5 tranches en 10 quotients familiaux. Je précise que vous nous aviez annoncé que c'était obligatoire d'après la CAF dans les premières réunions. Nous avons vérifié, la CAF demande 3 tarifs différents minimum. Nous serions donc restés sur 5 tranches. Nous proposions une augmentation non pas d'un coup, comme vous le faites, mais progressive, en 3 temps. Ça n'est pas votre choix. Nos tarifs étaient bien en deçà de ce que vous allez proposer ce soir, surtout pour les classes moyennes. Acte 5, le dénouement. Nous nous sommes battus au sein des 5 séances de commission et grâce aussi aux actions médiatiques et juridiques des parents, nous pouvons vous dire que nous sommes satisfaits d'avoir obtenu la dissociation alimentaire maternelle, un tarif de restauration lerçois maximum inférieur à 6 €, un tarif de restauration extérieure maximum à 7,60 €, proche du vrai coût de revient que vous aviez annoncé au début. Mais comme dans toute histoire théâtrale, il risque d'avoir un tome 2. Le bras de fer n'est pas terminé puisque vous avez décidé de ne pas revoir les tarifs des mercredis récréatifs, des centres de loisirs, ALSH, de l'école de musique et de la restauration hors scolarité. Sur ces 2 derniers points, l'un des 3 grands principes du service public français, l'égalité avec un L', qui est l'extension du principe général d'égalité de tous devant la loi, mentionné dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, excusez du peu. Cette égalité n'est pas respectée. Toute personne a un droit égal à l'accès aux services.
et participent de manière égale aux charges financières résultant du service. Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui pour la restauration hors scolaire et pour l'école de musique. Pour conclure, les Lersoises et les Lersois ont vu à qui ils avaient affaire, et comme le dit l'expression, chat échaudé craint l'eau froide. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres commentaires? Alors, je vais essayer de répondre à ces différents points. Alors, Monsieur Johnston, vous dites en l'occurrence que pour vous, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je pense que d'avoir rouvert un sujet, c'est ce que j'ai dit en propos liminaire. Je pense que c'était important de le faire. On a souhaité le faire. On a souhaité le faire avec, effectivement, les trois groupes présents avec une voix égale pour chacun, puisque chacun vous est exprimé au travers des trois groupes sur des intentions. Donc moi, je n'y vois pas de gâchis. Je n'y vois au contraire une belle occasion de faire un travail collectif. Je pense que vous l'avez dit entre autres. Mais donc ça, je suis d'accord. Mais je ne considère pas que ce soit un gâchis pour moi. Effectivement, on avait une ambition. Je rappelle qu'on a dû revoir notre ambition à la baisse à hauteur de 41 600 €, puisque vous avez dit 40 000, pour être très précis, c'est 41 600 € et quelques poussières, et près de 5 000 € pour un peu plus de 5 000 € pour la garderie, sauf erreur de ma part, donc ce qui fait, vous me ferez grâce d'environ 50 000 €. Je rappelle qu'on n'a pas fait se contredire le GLAM, puisque le GLAM était présent à ces réunions et qu'il a participé au même titre que vous, messieurs, dames, des deux groupes d'opposition. Je rappelle aussi que, puisqu'on est revenu à un équilibre financier d'à peu près le même montant, puisqu'on est arrivé à 0, quelque chose en termes de pourcentage, je pense que les gens qui étaient dans la commission, 0,18 si je ne m'abuse, par rapport au tarif 2022. Je rappelle que ce tarif 2022 existe depuis 2017, que nous avons subi l'inflation de ces quelques années, plus l'inflation galopante, notamment de l'année 2022, que nous subissons encore en 2023. Donc, je tiens à préciser qu'en termes d'équilibre, la part qui est mise par la commune pour la restauration de nos enfants, de vos enfants, augmente. Clairement. Donc, le poids de cette charge augmente pour la ville. Je pense que vous en serez d'accord avec moi. Ça n'est que pure mathématique. Mais ça n'est pas que de la mathématique, c'est-à-dire que nous avons accepté de porter notre effort, effectivement, de façon plus importante que par le passé, sur la restauration scolaire. Et comme vous l'avez dit, vous avez eu l'air, alors je ne sais pas si vous étiez agréablement surpris ou un peu étonné, qu'on ait souhaité le faire pour la garderie, parce que pour nous, c'était, n'est-ce pas, Monsieur Furnari, en corrélation directe avec le temps scolaire, même si ce n'est pas du temps scolaire, tout le monde le sait, mais on est directement, que ce soit la garderie du matin, la restauration du midi ou la garderie du soir, on est toujours dans le cycle scolaire, et qu'il nous eût semblé de ne pas avoir fait toute la tâche, de ne pas avoir résolu les deux sujets qui étaient à la fois la restauration scolaire et la garderie. C'est pour ça, ce que vous appelez une bonne nouvelle ou quelque chose qui est apparu, il nous a semblé important de mettre la méthode en place, de voir comment ça fonctionnait et de pouvoir l'étendre à la garderie. Je pense que tout le monde en sera satisfait, enfin je l'espère. Enfin, Monsieur Rotsar, je ne peux pas vous suivre quand vous dites que tous les tarifs ont augmenté, c'est faux. Je rappelle que pour 54% des Lersois, le tarif mis en vigueur en 2023 était stable ou baissé. Je rappelle, là aussi, vous avez pu, vous ou vos collègues du groupe ont pu avoir tous les chiffres pour le vérifier. Donc, dire que tous les tarifs augmentés, c'est complètement faux. Je ne vais pas dire factuellement faux parce que vous allez me reprendre sur ce terme que j'aime bien utiliser, mais je crois que la réalité est souvent, qu'on le veuille ou non, dans les chiffres. Je rappelle aussi, vous avez fait référence au préfet, que le préfet n'a rien eu à dire sur les tarifs, sur leur montant, sur leur augmentation. Le seul sujet, on en a parlé lors du dernier conseil municipal, je vous le rappelle, ça concernait le personnel municipal extérieur qui ne pouvait pas profiter des tarifs lersois. C'est le seul point que le préfet a soulevé en termes de légalité. Donc, ne faites pas l'impact, la globalité du sujet. Le préfet
a demandé simplement de revoir cette partie-là. Je vous rappelle qu'on l'a voté ensemble et je l'ai bien expliqué. Si vous voulez, je peux refaire la pédagogie de leur expliquer, mais je pense que tout le monde avait compris et que ce sujet-là, lui, ne pénalise que les employés municipaux. Non les reçoit, c'est bien dommage pour eux et c'est bien dommage aussi pour notre capacité d'attractivité, mais je ne vais pas y revenir. Enfin, je suis très étonné que c'est vous qui avez parlé, et je m'attendais à ce que ce soit votre voisin qui nous fasse du théâtre et qui nous parle d'acte 1, acte 2, acte 3. Donc, je vois qu'il y a une certaine synergie entre vous deux, c'est de bonne aloi. Et j'en terminerai par une seule remarque. Je ne sais pas si je dois trouver intéressant, remarquable ou étonnant votre cumul du temps d'heures consacré à ce sujet-là. Moi, je m'honorerais de dire que on n'a pas fait le cumul du temps cumulé à la fois de tous les services de façon générale, à la fois du GLAM, à la fois de Carmelo Furnari, à la fois de Madame la DGS à côté de moi. On ne s'est pas amusé à calculer ce nombre d'heures. Donc, OK, vous avez dit 20 heures, je note. Merci d'avoir œuvré pendant 20 heures pour la collectivité. Je pense que c'est bien la moindre des choses. Et donc, je vous remercie pour ces 20 heures que vous avez soulevées. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Allez, un dernier point, si vous le voulez bien, monsieur. Oui, une dernière intervention. Oui. Une dernière intervention avec plusieurs points, si vous me l'autorisez. Pour revenir sur quelques sujets, j'ai pas noté l'ordre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Sur le gâchis, monsieur le maire, j'ai essayé de parler lentement et d'être le plus clair possible. Vous avez bien compris que je ne parlais pas de la délibération de ce soir. Je parlais du temps écoulé entre le mois de décembre et aujourd'hui. Et je parlais de ce temps au regard des alertes qui vont être adressées dès cet été. Dès cet été. La situation connue en décembre, vous avez été indiqué avec des solutions présentées par Vitaly Zellers dès cet été, et c'est à cette aune-là que je parle de gâchis et pas de concernant la délibération de ce soir. C'est le premier point. Le deuxième point, ma surprise sur les garderies. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. C'est une surprise, eu égard à ce que m'a présenté M. Furnari, qui est ici. Alors, on a commencé la commission, pour contextualiser et scénariser, dans le sens de ce qui a été évoqué, par un blanc, où chacun se regardait et où on se demandait par quoi commencer. J'ai pris la parole. J'ai dit, M. Furnari, par quoi commence-t-on? Quels sont les sujets qui sont sur la table? Est-ce qu'on parle des garderies? Est-ce qu'on parle des cantines? Les cantines, dans quelle mesure en parle-t-on? On parle des maternelles? On parle des 10 tarifs? On parle de la somme maximale? M. Furnari m'a indiqué, M. Johnston, c'est pas compliqué, je l'ai mis dans mon mail. Vous me corrigez les membres de la commission, hein, pour ceux qui étaient présents. M. Johnston, le mandat qui m'a été donné, il est simple. Premièrement, les cantines, rien que les cantines, que les cantines. Deuxièmement, excusez-moi, oui, les membres de la commission confirmeront. C'est ce qui m'a été répondu. Bon, vous êtes minoritaire, monsieur, je suis désolé. Deuxièmement, les maternelles, non, j'ai pour mandat de ne pas y toucher. Troisièmement, les 10 quotients, est-ce qu'on y touche? Vous avez moi une proposition à 8 quotients. Non, on n'y touche pas. Voilà le contexte qui nous a été dépeint dès la première commission parce que j'ai posé les questions. Sinon, je n'ai pas de contexte, c'est quelles sont vos propositions? Je dis pas, moi, pour travailler, il faut qu'on me fixe un cadre. Donnez-moi le cadre, je travaille. Voilà comment ça s'est passé pour être non pas théâtral, mais formel. J'ai demandé le cadre, on me l'a donné. 2 heures plus tard, on m'a explosé le cadre. Voilà ma surprise, pour être précis. Concernant les 0,18%, bien sûr, je l'ai acté, je l'ai dit moi-même. Il faut que vous soyez tous attentifs. Je l'ai dit, la proposition sur l'augmentation, les recettes attendues de Vitaly Zellers, c'était de se positionner sur l'inflation 2018, 6%. On est à 0,18. J'ai dit, la proposition est en deçà. Je l'ai dit dans mon intervention, je l'ai dit en commission, et j'ai même dit, donc je vote. Par contre, ce que j'ai dit aussi, c'est que Vitaly Zellers suspendait sa proposition à une posture de responsabilité. C'est-à-dire avec un coût constant pour la collectivité qui ne faisait pas perdre par rapport à la structuration précédente et qui ne faisait pas perdre de recettes à la ville. Et j'ai d'ailleurs, à cet égard-là, précisé, et à son acte 4, M. Rotsar l'a bien précisé, que lui-même a fait une proposition, enfin que son groupe, il n'était pas là, a fait une proposition bien en dessous des tarifs qui sont votés aujourd'hui. L'équation est simple. Aujourd'hui, situation des recettes équivalente, stable. Proposition de Vivre à l'ERS bien en dessous des tarifs aujourd'hui. Pas besoin d'aller plus loin dans la démonstration, je pense que chacun a compris. On était sur la proposition de Vivre à l'ERS sur cette situation-là, loin d'une position de responsabilité pour les Lersois.
et j'en conviens que ça ne puisse pas plaire aux familles, pour les Lerçois, qui soient en responsabilité pour chacun. Et c'est, in fine, la position qui a été prise par la commission et qui a été votée. Dernier point, tous les tarifs ont baissé. Tous les tarifs ont augmenté. Non, c'est un abus de langage. Tous les tarifs n'ont pas augmenté, il y a des tarifs qui ont largement baissé. Et c'était pas ça le problème. Le tarif, c'était que une majorité, et c'est là où on se rejoint pas, une majorité des tarifs ont augmenté. Et de toute façon, il y a des problèmes d'estimation, donc personne ne se mettra jamais d'accord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont augmenté, alors là, ils ont pris cher. Les 500%, je ne les cautionne pas, mais les 107% par la suppression des maternelles, oui, chacun l'a dit ici. Soyons clairs. Donc non, il s'agit d'être rigoureux, il s'agit d'être responsable. Responsable, pas de proposition qui abaisse les recettes de la ville. Nous l'avons faite, nous l'avons votée. Rigoureux, non, tous les tarifs n'ont pas augmenté. Alors, on ne va pas réépiloguer sur le gâchis. Je vais juste vous réaffirmer une chose. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on a eu la volonté de faire un conseil municipal exceptionnel pour ne pas prolonger le temps et attendre celui du mois de juin qui ne nous aurait permis que de revoir le tarif pour le 1er septembre prochain. Donc si on est là ce soir, si on a eu la volonté, si j'ai eu la volonté de faire ce conseil municipal, c'est justement, puisqu'on s'était mis d'accord sur des éléments, qu'on puisse les acter très vite et les mettre en œuvre le plus vite possible. Donc ça, je pense qu'on a écouté et qu'on a mis en application ces éléments-là. Ensuite, je vous remercie d'avoir participé à l'animation, Monsieur Johnston, ça j'en suis conscient. Vous avez été un membre intéressant parce que vous avez fait des propositions comme d'autres. Mais je pense que bon, il y a eu d'autres animateurs aussi. Je tiens à rappeler quand même que, sauf erreur, à partir de la deuxième commission où on a commencé à avoir des éléments, je ne vais pas dire factuels, je vais encore me faire reprendre de voler par Monsieur Rotsar, mais des éléments précis. On a fait des comptes rendus de la 3e, de la 4e et de la 5e commission, et qu'en préambule, le cadre avait été posé, puisque en préambule de la 8e commission, je vous avais lu un document qui donnait les objectifs vers lesquels il fallait tendre. Donc je pense qu'on a essayé de faire le maximum pour qu'on se mette d'accord, chose qui a été faite. Je pense qu'on est tous là autour de la table parce que les trois groupes ont voté ces différents montants. Alors, je vais vous... S'il n'y a plus de remarques, plus de questions, Monsieur Rotsar, une dernière remarque. Alors, je précise quand même que je n'étais pas invité à cette commission. Parce que, non, vous n'en faites pas partie. Non, on est d'accord. Non, mais parce que... vos deux collègues étaient là. Non, mais à l'entendre certaines personnes... J'ose espérer qu'elles sont suffisamment... Non, mais c'est pas ça. Mais à entendre certaines personnes, je n'étais pas là. Oui, c'est la constitution de la commission. On est d'accord. Non, mais je voulais être sûr que... on est d'accord. Non, mais... Et je pense que vous êtes d'accord que ces dames ont bien fait le travail. C'est pas ça que je dis. C'est qu'on a dit les gens présents. Oui, j'étais pas présent, puis j'étais pas invité, donc automatiquement. Par rapport au... Juste une chose quand même, qu'on oublie, faut pas oublier, c'est que les repas à 1 euro, c'est quand même 69 000 euros et un peu plus, minimum, puisque l'estimation était faite sur l'année précédente, pour le prochain budget, 69 000 euros qui vont être versés par l'État. Faut pas l'oublier. Alors c'est peut-être temporaire, peut-être pas, on n'en sait rien. Néanmoins, c'est quand même à prendre en considération... et ça aurait dû être pris en considération dans la fixation des tarifs de décembre 2022. Alors je vous rassure, ça avait été pris en compte dans l'équation de 2022 d'ores et déjà, c'est repris dans cette équation-là, sauf que vous le dites vous-même, c'est temporaire et qu'on ne base pas non plus une stratégie à long terme, une stratégie de révision des tarifs sur quelque chose dont on sait que, effectivement, on a l'effet d'aubaine, on en profite. Et ça a été redit aussi en commission, n'est-ce pas, mesdames? Ça a bien été précisé que ce sujet-là restait hors contexte, puisque par définition, on sait qu'il serait sujet à caution un jour ou l'autre. Bien, alors, Merci, monsieur le maire. C'est pas de l'impro. Juste une précision, en fait... des parents nous ont demandé, en fait, vous allez voter ce soir, enfin on va voter ce soir une délibération
qui sera active à partir des tarifs qui seront actifs à partir du 1er mai. Je l'ai dit. Y a-t-il rétroactivité ou pas du tout? Parce que certains parents nous disent qu'en fait, ils ont fait des frais pendant 5 mois de la délibération du mois de décembre. Donc, sur les 41 600 que vous avez calculés de non-rentrée d'argent, est-ce que c'est à partir du mois de mai que ça a été calculé ou est-ce que ça a été pris en compte sur 2023 toute l'année? Ça, c'est des questions, je veux dire, c'est une question pratique. Alors, et ensuite, quand vous disiez qu'en fait, Mathieu Johnston a parlé qu'en fait, on pouvait revoir aussi dans un budget des projets municipaux, on pouvait se remettre aussi en question. Moi, je le défends depuis c'est mon 4e mandat maintenant, je le défends depuis le début. Un budget, c'est comme un camembert, on prend les portions qu'on veut. C'est-à-dire qu'après, il faut faire des choix politiques. Donc voilà, après il y a peut-être des choix budgétaires à faire quand on choisit de privilégier un producteur à 6 600 € plutôt que d'avoir des rentrées de recettes pour la commune. Je veux dire, ça aussi sont des choix. Voilà donc un petit peu, je veux dire, tout ça, ça n'a pas été anticipé malgré nos alertes déjà dès 2022. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on vous a posé la question en 2022, est-ce qu'on a les reins assez solides pour pas revoir les tarifs? On nous a dit, bah non, tout va bien jusqu'à la fin de l'année 2022. Après, on verra quoi. On va réfléchir, on va travailler. Voilà, c'est la phrase qu'on nous dit à chaque fois, on va travailler. non, j'ai dit dans cette même phrase, et vous pourrez vérifier, que de toute façon, les tarifs seraient revus. Et ça, je le dis depuis bien avant, depuis début 2022. Concrètement. Alors, s'il vous plaît, on va arrêter là. Je vais répondre juste à Monsieur Novak en disant que merci pour ces conseils, qu'on essaye effectivement de faire des budgets équilibrés et qu'on essaye d'avoir les tranches les plus cohérentes de notre camembert. Oui, je vous garantis, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il me semble que c'était un peu le sujet du dernier conseil municipal. Donc, voilà, dont acte, c'est effectivement l'exercice qu'on fait au niveau d'un budget. Ensuite, pour la question particulière de la rétroactivité, c'est non, parce qu'effectivement, c'est pas légal. Donc, sachez-le. Donc, il n'y aura pas de réactivité. C'est bien pour ça qu'on s'est dépêché de faire ce conseil rapidement, pour pouvoir éviter de devoir aller, comme je l'ai dit, jusqu'en juin, notre conseil de juin, qui nous aurait reporté en septembre. Donc, c'est bien pour ça qu'on a voulu faire rapidement. Et effectivement, je vous accorde que le calcul que nous avons fait, et Dieu sait si nous y avons passé 4 ou 5 séances, 4 séances sur le tarif restauration et 1 séance sur les garderies, sauf erreur, ça fait partie de l'équation. On parle en année complète, bien évidemment. Donc vous avez raison, en étant puriste, si vous voulez qu'on le soit, et je vous suis sur les chiffres, effectivement, les 4 premiers mois ne seront pas... seront d'un rendu différent, effectivement. Mais vous comprenez quand même que pour la facilité des débats, il est quand même plus simple et il était beaucoup plus aisé pour tout le monde de parler en année complète. Sinon, ça n'avait plus de sens de disserter sur les différents éléments. Voilà pour répondre à vos différentes questions et remarques et compléments de remarques. Alors, pour être tout à fait complet, puisque la délibération, vous l'avez tous eu en temps et en heure, je vais rappeler quand même les articles, parce qu'il me semble important d'abroger les dispositions de la délibération 22, article 1 de 2268 du 8 décembre dernier relative aux tarifs de restauration scolaire et de garderie périscolaire, et d'abroger le tarif extérieur de l'école municipale de musique concernant le cursus traditionnel et l'éveil musical, toujours fixé par cette même délibération. De fixer les tarifs avec donc effectivement un retour à un tarif maternel et un tarif élémentaire suite au travail de la commission et sur la proposition des membres de la commission. Donc avec des QF, des coefficients donc, qui s'échelonnent de 1 € à 4,80 € en ce qui concerne les Lersois, du QF1 au QF10, et de 1 € à 6,20 € en ce qui concerne les 5 tranches extérieures. Voilà pour la maternelle. Pour l'élémentaire, même chose, on va du QF1 de 1 € au QF10 de 5,90 €. Et pour les extérieurs, du QF11 de 1 € au QF15 de 7,60 €. Pour les garderies périscolaires, avant, donc le matin, et après l'école pour 1 heure. Là aussi, je rappelle qu'au travers de la lecture des tarifs qui avaient été mis dans le LERS Info, il pouvait y avoir beaucoup de familles qui sont revenues vers nous et je pense qu'on leur a suffisamment bien répondu sur le sujet.
on parle bien de 1 heure et après on parle du tarif 2 heures. Il n'y a pas de cumul entre 1 heure et la deuxième heure. C'est bien un tarif pour 1 heure et ensuite je vous donnerai les chiffres du tarif pour les 2 heures après l'école. Donc pour la garderie périscolaire avant et après l'école pour 1 heure de présence, du QF1 de 1 euro au QF10 de 3,90 €. Pour les extérieurs, du QF11 de 1,50 € au QF15 de 4,90 €. Voilà donc pour 1 heure, matin ou soir. Pour la garderie périscolaire après école de 2 heures, le QF1 est à 1,50 €, le QF10 est à 5,85 € pour les Lersois. Pour les extérieurs, le QF11 commence à 2,25 € et se termine par le QF15 à 7,30 €. Je rappelle que pour l'école municipale de musique, le tarif extérieur dans le cadre du cursus traditionnel, instruments, plus formation musicale, plus pratique collective, est à 450,45 € par an. Que le tarif extérieur dans le cadre du cursus d'éveil musical est à 202,71 €. Enfin, l'article 4, l'article 4, de créer un tarif pour les personnes morales dont le siège social est domicilié à Lers, pour les ateliers de l'école municipale de musique fixé à 125,12 € pour une année scolaire. Je tiens à préciser que c'est ouvert à toute association domiciliée à Lers. Ce n'est pas exclusivement réservé à une association, comme on a pu nous le reprocher. Article 5, que les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire sont applicables à partir du 1er mai 2023. Que les tarifs de l'école de musique municipale sont applicables, eux, pour les inscriptions de l'année scolaire 2023-2024, comme initialement défini. D'appliquer le tarif lersois pour la restauration scolaire aux élèves scolarisés à Lers, domiciliés à Wattrelos, et aux élèves scolarisés en classe Ulysse à Lers. Article 8, d'appliquer le tarif lersois pour la garderie du matin et du soir en temps scolaire aux élèves scolarisés en classe Ulysse à Lers. D'appliquer le tarif du QF1 pour les enfants accueillis en famille d'accueil domiciliés à Lers dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance du département. Pour la restauration scolaire, la garderie, les ALSH, les mercredis et l'école de musique. Pour les familles d'accueil non domiciliées à Lers, le tarif extérieur est déterminé, lui, par le quotient familial de la famille d'accueil. Article 10, pour les familles n'ayant pas de quotient familial, la ville calculera leur quotient familial selon les modalités de calcul définies par la Caisse d'allocation familiale. Et enfin, article 11, les autres dispositions et tarifs fixés dans la délibération 2268 du 8 décembre 2022 restent inchangés. Avant de mettre au vote, j'ai oublié de donner la parole à Monsieur Malbranck, qui souhaitait s'exprimer sur la partie école de musique. Merci, Monsieur le maire. Sur l'école de musique, c'était simplement de revenir sur la partie de tarifs pour les personnes morales. C'est une volonté de continuer à rendre le travail participatif par rapport notamment à l'école de musique. C'est une volonté notamment du directeur de pouvoir associer aussi souvent possible par rapport à ce qui est proposé les différentes associations lersoises. Et donc, ce tarif, vous le disiez, Monsieur le maire, tout à l'heure, n'est pas uniquement applicable, comme on nous l'a écrit dernièrement, à l'association Diapason, mais bien applicable à toutes les associations, notamment à celles qui avaient évoqué il y a quelques mois l'envie de rencontrer le directeur de l'école de musique pour travailler avec lui et avec l'école municipale. Donc, je tenais à le rappeler parce que je pense que c'est une avancée aussi de pouvoir faire en sorte que les associations puissent travailler, bien sûr entre elles, mais aussi avec l'école de musique. Merci, Monsieur Malbranck. Donc, concernant cette délibération globale sur les tarifs municipaux, abrogation de certaines dispositions et certains tarifs relatifs à la restauration scolaire, la garderie et l'école de musique municipale, je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette belle unanimité. Délibération, la seconde délibération, puisqu'il n'y en a pas d'autres, concerne donc les finances, les taxes, le taux des taxes locales. Alors, comme vous le savez, je l'ai dit un peu en propos de départ, comme vous le savez, l'État a supprimé la taxe d'habitation à compter de 2023.
avec des dispositifs transitoires pour les particuliers comme pour les collectivités d'ailleurs. En 2020, l'État nous a annoncé que nous ne devions plus délibérer de taux pour la taxe d'habitation, alors même que certains contribuables la payaient encore, je vous le rappelle. Lors de la réunion annuelle de janvier 2023, à laquelle la ville de Lers a participé, comme tous les ans, organisée par le CNFPT, c'est-à-dire le Centre national de la fonction publique territoriale, pour donner les informations primordiales à la préparation du budgétaire, ce sujet n'a pas été évoqué. Ensuite, par simple mail, en date du 24 mars, le lendemain de notre dernier conseil municipal, et signalé en très urgent, la préfecture nous a informé de la nécessité cette année de voter un taux pour la taxe d'habitation des résidences secondaires, avant le 15 avril, sous peine de perdre les recettes correspondantes. Certes, cela ne concerne que 7 résidences secondaires sur Lers, mais nous avons profité de l'opportunité de ce conseil de ce soir pour inclure cette délibération. Il s'agit donc d'une nouveauté. Et malgré les nombreux atouts de notre commune, nous n'avons encore que peu de résidences secondaires. Donc c'est vrai que ce sujet n'est pas au centre de nos préoccupations. Alors oui, cette délibération ne vous a pas été présentée en mars. Monsieur Rotsard, si j'en crois vos mails et vos jugements, toujours très reconnaissants du travail fourni par les services d'ailleurs, vous auriez certainement fait mieux, et d'aucuns apprécieront, je vous cite, le préfet a bon dos, je vous cite toujours, chercher de l'argent et oublier de voter des taxes, somme toute basiques. Je ferme les guillemets. Et je salue votre assurance, car si je regarde le nombre de communes qui sont dans la même situation que nous, peu sont gérées par des gens compétents comme vous. Je mets donc cette délibération qui concerne le taux des taxes locales, retrait de la délibération numéro 2316 du 23 mars dernier, fixation des taux pour l'année 2023, parce que la préfecture nous a demandé de représenter une seule délibération reprenant les taux des taxes que nous avons votés, mesdames et messieurs, le 23 mars dernier, et d'ajouter cette taxe d'habitation particulière pour les résidences secondaires. Y a-t-il des remarques, des questions? Monsieur Johnston. Oui, pour être très précis et n'ayant pas eu connaissance de ces échanges par mail, les interventions de Monsieur Rotsard se sont faites avant ou après l'information de la préfecture? Après. Merci. Après, mais on ayant envoyé la délibération avec dessus expliqué, précisé que nous l'avions reçue le 24 mars. Oui, c'est bien de savoir après. Y a-t-il d'autres remarques? D'autres? Monsieur Rotsard. Premièrement, c'est une communication par mail. Je vois pas pourquoi vous la citez. Je n'ai pas. Ah oui, pour une fois, vous n'avez pas mis la presse, oui, c'est vrai. Oui. Les mêmes, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça. C'est que non, on n'est pas cité un mail, une conversation privée. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est de la diffamation, monsieur. Et de la diffamation? Ah oui. Ah, je suis désolé. Allez-y. Attaquez. Pas d'autres remarques? Bien. Donc je mets au vote, puisqu'il n'y a plus de remarques, plus de questions, je mets au vote cette délibération sur les finances, taux des taxes locales, retrait de la délibération numéro 2316 du 23 mars 2023, fixation des taux pour l'année 2023. Je tiens à rappeler que les taux de taxes d'habitation, même si elles n'existent plus, étaient de 31,29% sur la commune de Lers, et donc que nous appliquons pour les résidences secondaires ce même taux, ce qu'on vous a proposé, de 31,29%, et toujours ce que nous avions voté le mois dernier, le 23 mars, les taxes foncières sur les propriétés bâties qui étaient à 44,44%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 62,28%. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, c'était donc la seconde délibération. Nous avons une question, reçu une question diverse de Monsieur Bourgois. Monsieur Bourgois, je vous laisse lire votre question si vous le souhaitez. Voilà. Oui, en fait, c'est un sujet qui préoccupe
de nombreux Lerçois, surtout les riverains de la rue du Capitaine Picavet, depuis plus d'1 an, n'est-ce pas? Et ma question intervient aujourd'hui parce que grâce aux fonctionnaires du service des archives de la MEL, nous avons pu retrouver une défaillance qui explique tous les imbroglios et les erreurs qui ont pu être commises dans le dossier, etc. Donc, je vais rappeler très rapidement le processus. En 1970, monsieur le préfet du Nord créait la zone industrielle de Roubaix-Est sous forme de ZAC sur les communes de Lers, L'Isle-et-Lannoy et Touflers, et en confiait l'aménagement à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, Roubaix-Tourcoing. Cette dernière élaborait un plan d'aménagement de zone, qu'on appelle PAZ, et un règlement d'urbanisme favorable aux industriels et respectueux du cadre de vie des populations locales. En 2007, sa mission terminée, la Chambre de commerce et d'industrie sollicitait son retrait et la suppression de la ZAC. Considérant cette demande et l'avis favorable de la communauté urbaine de Lille, monsieur le préfet acceptait cette proposition. L'arrêté préfectoral du 30 mai 2007, pris à cette occasion, stipulait la ZAC de Roubaix-Est, sise sur les territoires des communes de Lers, L'Isle-et-Lannoy, Touflers, est supprimée. Et les dispositions prévues par le plan d'aménagement de zone, PAZ, dont je parlais tout à l'heure, de la ZAC, sont intégrées au PLU communautaire et désigné monsieur le président de Lille Métropole Communauté Urbaine pour l'exécution. Il était ainsi confirmé que toutes les règles d'urbanisme établies lors de la création de la zone étaient devenues servitudes d'utilité publique et opposables aux tiers puisqu'elles devaient être publiées. Le 6 septembre 2007, comme l'exigeait la loi et la demande du préfet, l'arrêté communautaire numéro 07A071 de la MEL entériner l'intégration du PAZ de la zone industrielle dans le PLU communautaire, comprenant notamment la servitude de non-édificandis le long de la frontière belge sur les communes de Lers et Touflers. Cet arrêté métropolitain, commun aux ZAC de la Basse-Couture à Chéran et de la zone industrielle de Lers, prévoyait notamment l'intégration des règlements d'urbanisme des deux ZAC dans le chapitre 1, titre 2, des obligations diverses du PLU communautaire. Et sous le titre particulier de « En matière de servitude d'utilité publique », en son article 5, l'interdiction de construire le long de la frontière franco-belge. Or, après recherche aux archives de la MEL, il apparaît d'une part que si les règles d'urbanisme relatives à Chérin ont bien été intégrées au PLU, je les ai ici si quelqu'un veut les consulter, celles de la Lers ont été oubliées. Alors, je vous prie de m'excuser, mais j'ai perdu la ligne, mais ça... Voilà. Voilà. Et d'autre part, que si la servitude d'interdiction de construire est bien intégrée dans l'article 5, la largeur de la bande de non-édificandis n'a pas été précisée, rendant impossible son application. Alors même qu'il s'agit dans les deux cas, je le répète, de servitudes d'utilité publique opposables aux tiers, c'est-à-dire on ne peut pas du tout les attaquer, elles sont obligatoirement applicables. En raison d'un dysfonctionnement probable, l'arrêté préfectoral du 30 mai 2007 n'a pas été respecté et le PAZ de la zone industrielle n'a pas été intégré au plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille dans ses versions successives. C'est donc là l'origine des erreurs relatives au permis de construire, de l'entrepôt, etc. Certains procès pourraient rétablir le droit, mais ne serait-il pas plus sage et moins onéreux, monsieur le conseiller métropolitain, de faire corriger l'erreur par la MEL, cette erreur de bonne foi ainsi constatée? Merci. Monsieur Bourgois. Du plan d'aménagement, merci, de zone, le PAZ, comme vous le dites, de la ZAC, et ce depuis 2007. Jusque-là, nous sommes d'accord. Qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une action volontaire à l'époque, toujours est-il que ces règles ne sont aujourd'hui pas dans le PLU, qui lui est définitif. Je me permets d'ajouter à cette remarque 4 points. Vous nous avez déjà interpellés sur ce sujet à plusieurs reprises, par différentes voies, et notre réponse est constante. Je ne comprends pas pourquoi vous nous interpellez à nouveau sur le même sujet, avec les mêmes arguments.
Vous avez également interpellé la préfecture qui a confirmé par 2 fois, sauf erreur, nos propos. Si maintenant vous considérez toujours que vous avez raison, libre à vous d'introduire un recours contre le PLU. Le juge administratif tranchera définitivement la question. Deuxièmement, vous interpellez la ville alors que l'autorité compétente en la matière est la MEL, vous l'avez dit vous-même. Je vous invite donc également à saisir la MEL de votre question. Troisièmement, la ville a délibéré à plusieurs reprises sur le PLU 3 ces derniers mois. Encore dernièrement, le 23 mars dernier. Il aurait été opportun de proposer une modification du PLU à cette occasion, ou à ces occasions. Enfin, ce sujet étant extrêmement technique, je ne suis pas certain que l'utilisation des questions diverses en conseil municipal soit le meilleur canal de saisine. Si vous le permettez, juste une petite remarque. Oui. Vous êtes conseiller métropolitain, c'est pour ça que je me permets de vous saisir ici. Vous êtes-vous capable de saisir la MEL pour une modification? Et si c'est seulement maintenant que je parle de ça, c'est que les recherches viennent seulement d'aboutir, puisqu'on cherchait quelque chose qui n'existait pas. C'est pour ça que c'était si difficile et qu'il a fallu plus d'1 an pour découvrir, parce que tous les documents annexés au chapitre indiqué dans la délibération communautaire sont ici. Il n'y a que 2 pages concernant la ZAC de Chéran, mais rien sur la ZAC de Lers. Et ça, c'est tout récent. Je viens seulement de les avoir. Donc, j'entends, Monsieur Bourgois, oui. Donc je vous laisse libre arbitre, à votre libre arbitre. Si vous voulez, il y a des procédures. Mais à chaque fois, systématiquement, j'ai fait un recours administratif. J'ai transmis une copie, comme vous avez dû le voir, oui, bien sûr. Au président de la MEL qui ne m'a jamais daigné répondre. Ça ne le préoccupe pas. Et c'est grâce aux fonctionnaires du service des archives que j'ai pu faire cette découverte. À la MEL, on ne répond pas. C'est lettre morte, personne ne répond. Donc, effectivement, ça ira jusqu'au procès, alors c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire le tribunal administratif, qui ne pourra que acter qu'il y a une erreur énorme dans le PLU, dans le PLU communautaire de Lille. Je vous répète ce que je vous ai dit, Monsieur Bourgois. Libre à vous, je ne peux pas être plus clair. Libre à vous, soit d'alerter le tribunal administratif, soit de passer par la MEL, même si ça peut vous paraître plus compliqué, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, si vous adressez, la meilleure des choses, c'est de vous adresser au président de la MEL, effectivement, comme toute démarche. Je répète, libre à vous, Monsieur Bourgois. Je ne peux pas être plus clair. Alors, dernier point avant de nous quitter ce soir, je voulais faire un petit point particulier sur la balayeuse, si vous le voulez bien, qui est un sujet tout à fait d'actualité. Donc je profite que nous sommes tous ensemble pour faire un point sur notre passage de balayeuse. La ville vient d'annoncer le passage de la balayeuse dans les rues de Lers, vous le savez. Suite aux diverses réactions, nous souhaitons apporter plusieurs précisions. Le nettoyage des rues par une balayeuse est un outil complémentaire à l'entretien des rues et n'a rien d'obligatoire. La ville entretient par ailleurs, par d'autres moyens, déjà les rues de la ville. Il est rappelé que l'entretien des trottoirs et des caniveaux au droit de leurs parcelles relève de la responsabilité des riverains. La ville intervient donc de façon supplémentaire. Les passages annoncés les 12 et 13 avril sont un premier passage, mais d'autres seront programmés dans l'année de la façon suivante. Axes principaux et secondaires, 4 passages par an. Axes principaux uniquement, 2 passages par an. Ce qui fait au total 6 et non pas 4 pour certains qui n'écoutent pas. Effectivement, toutes les rues ne sont pas concernées par le passage de la balayeuse pour diverses raisons. Certaines rues et dessertes sont privées, des axes sont moins fréquentés, notamment les voies de desserte telles que les lotissements. La circulation de la balayeuse est malaisée sur certains linéaires, voirie étroite, giration difficile. Je rappelle que toute action a un coût et il est du rôle de la ville de rationaliser les moyens utilisés au vu des coûts induits. Aussi, la balayeuse est utilisée pour les axes dont les flux le justifient. L'utilisation d'une balayeuse a également un coût écologique, puisqu'elle utilise non seulement du carburant, mais aussi de l'eau en grande quantité, je vous l'avais dit là, quand on en avait parlé, quand on a passé en délibération au précédent conseil municipal. Comme pour d'autres pratiques, tout à chacun doit s'interroger sur ces mêmes pratiques et sur les services qu'il demande à la mairie. D'ailleurs, si un arrêté sécheresse est pris par la préfecture, son usage pourrait être interdit et donc interrompu. Enfin, il convient de souligner que le passage de la balayeuse se heurte à une difficulté récurrente, le non-respect des arrêtés d'interdiction de stationner le jour de son passage, entraînant ainsi l'impossibilité d'effectuer un nettoyage correct. Je vous remercie pour votre attention de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc au 15 juin pour le prochain conseil municipal. Merci.